Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la vidéo sur le visage d'une figurine de style. Dans la précédente vidéo, qui était le dessin de style et le dessin de figurine, on avait vu comment la tête était importante pour dessiner le modèle entier. Aujourd'hui on voit le visage. Alors nous commençons. Nous avions fait notre ovale, avec le crâne qui était plus large que le niveau du menton. Et nous avions déjà mesuré la moitié verticale et horizontale du visage. Ce sont les lignes qui vont nous définir toutes les autres lignes pour les différentes parties du visage. Alors, nous commençons. L'axe vertical et l'axe horizontal définissent le milieu du visage haut et du visage bas. Visage côté, gauche et droite. Au milieu, nous aurons la ligne des cils et des yeux. Alors, les yeux et les cils sur les deux côtés. Ensuite, les sourcils. Alors, mes sourcils touchent toujours l'extrémité de la tête. Donc, on démarre un sourcil très large et on redescend sur les yeux. L'œil, on finit notre œil en forme de goutte. Avec la pupille. Quelques cils. Et on accentue le haut des yeux. Ensuite, entre la ligne des yeux et la ligne du bas de notre visage, on va tracer une ligne au milieu, ce qui va définir le nez. Et entre ces deux lignes, nous aurons la ligne de la bouche, qui est quasi au milieu aussi de la ligne du nez et de la ligne du bas du visage. Alors la bouche, on commence par la lèvre du haut, qui doit être très légèrement petite avec un petit accent sur le bec. La lèvre, qui vient rejoindre du coup le milieu de cette ligne de bouche, et le bas. Alors le bas, je fais toujours une plus grosse lèvre en bas, et je bombe la lèvre du bas, par rapport à la lèvre du haut. On verra pour les ombres ensuite. Et là, en dessous, je fais un petit trait pour le menton. Ligne des yeux, ligne du nez, ligne de la bouche, avec la lèvre du haut, la lèvre du bas, le menton. Il nous reste maintenant les oreilles. Alors les oreilles, elles partent du haut des yeux. Et on les colle bien. Je ne les fais pas descendre jusqu'au nez pour avoir de grandes oreilles. Et je les colle bien sur le côté. Pour la forme du visage, il est important de creuser un peu les joues pour montrer un peu une joue qui est quand même assez creusée. Voilà. Donc on termine la joue creuse jusqu'à la ligne de bouche. Et je reviens accentuer mon visage. La ligne de creux de joue est ici. Quand je remonte ma tête, pareil, je creuse un peu le haut de ma tête pour donner un effet un peu plus féminin. À mon visage.
Selon votre style, vous pouvez marquer aussi les paupières en haut des sourcils et accentuer ou pas vos sourcils. Les cheveux. Alors les cheveux partent généralement ici, vous avez le front, d'ici à là. Moi je fais de grands cheveux. Chacun aura son style de cheveux. En tout cas la frange, si vous faites partir la frange, vous avez donc le milieu. Vous pouvez faire une frange de côté. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de faire la frange de l'autre côté aussi. Avec la marque des cheveux. Vous avez obligatoirement des cheveux un peu plus plaqués en haut qu'en bas. Et après, effectivement, chacun son style. N'hésitez pas à revenir sur votre dessin pour marquer un peu plus ou un peu moins de maigreur sur votre modèle. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la création du modèle du haut et la création d'éventuellement un modèle de bas, une jupe ou un pantalon. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Pour la finition avec l'encre noire, vous passez avec une gomme de pain sur les traits de votre visage. N'hésitez pas à insister, ce n'est pas grave, puisque la gomme de pain ne fera aucune peluche et on verra de toute façon en transparence en dessous vos coups de crayon. Donc j'ai déjà commencé à faire les cheveux, voilà, et les yeux pour que vous voyez la différence entre le coup du crayon ici qu'on voit très finement et le crayon noir. Je prends avec une encre qui ne coule pas. Alors je continue. Je continue avec les oreilles, vous voyez. C'est pour ça que c'est important de ne pas trop insister, mais quand même, avec le crayon au départ, avec les mines, pour qu'on puisse ensuite, avec la gomme de pain quand on efface, nous permettre de redessiner par-dessus avec le feutre, sans problème. Là, c'est le creux de mes joues. Les cils, les sourcils. Le nez et la bouche. Il est possible de faire des ombres sur la bouche en insistant sur le côté pour la lumière